Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la 11e partie du cours de vecteurs et translation. Dans cette partie, on va faire des exercices. Donc, devant nous, deux exercices, exercice 15 et exercice 16. Donc, on commence par l'exercice 15. Soit AB un vecteur non nul et E et F, deux points des plans. E' et F' sont respectivement les images de E et F par la translation du vecteur AB. Donc la question, c'est de montrer que EF, le vecteur EF égale à le vecteur E'F'. Donc le but de cet exercice, c'est de montrer qu'un vecteur ne change pas si on remplace l'origine et l'extrémité par leur image par la même translation. C'est-à-dire que si on remplace E et F par ces images, donc si on remplace E par son image O' par la translation de vecteur quelconque, donc ici de vecteur AB, et si on remplace F par son image F' par la même translation, donc le vecteur ne change pas, on a l'égalité. Donc donc on doit montrer montrons que le vecteur EF égale à E', F'. Donc commençons par les données. Dans les données, on a E' et l'image de E par la translation du vecteur AB. Aussi, on a F' et l'image de F par la translation du vecteur AB. Donc, on va utiliser la définition de la translation. Donc, on sait que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB signifie que M' égale à AB. Ici donc, qui joue le rôle de donc, E joue le rôle de M et E' joue le rôle de M'. La même chose pour F. Donc, dans le deuxième cas, F joue le rôle de M, F' joue le rôle de M'. Donc, puisque dans les données E' et F' sont respectivement les images de E et F par la translation de vecteurs AB. Alors, oui, donc E', l'image de E par la translation de vecteur AB nous donne, d'après la définition de la translation, nous donne E' égale à AB. Et ceci d'après la définition. F', l'image de F par la translation du vecteur AB nous donne F' égale à AB aussi, d'après la définition de la translation, oui. Oui, donc on a maintenant. Donc on veut montrer que EF égale à E', Donc on commence par EF pour arriver à E'F'. On a EF
égale. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on va utiliser la relation de Charles. Donc, on va introduire un point ou bien des points pour qu'on puisse utiliser les données intuitives. Donc, ces deux données-là. Donc, pour utiliser cette donnée, on va introduire O'. Donc, la relation de Charles nous permet d'écrire EF sous cette forme. E' plus E'F. Oui, donc ici, donc on peut remplacer E' par AB d'après cette égalité ou bien cette relation. AB. Est-ce qu'on a E'F ici? Non. Donc on n'a pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on veut arriver à E'F'. Donc il nous manque F'. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire le point F'. Donc en utilisant aussi la relation de Charles, on peut écrire F sous cette forme. F'. Donc on va introduire F' plus F'. Oui, maintenant, égal à AB plus F'. Et plus, donc on a ici F' égale à AB. Donc si on change l'ordre ici de ces deux points, donc l'ordre de ces deux points aussi va changer. Donc il suffit de multiplier ici par moins 1, ici par moins 1. Oui, donc plus F', donc ce sera BA. Parce que F' égale à BA. On sait que la somme des vecteurs est commutative, donc on va changer l'ordre. Donc ça donne AB plus BA de vecteurs opposés plus E', F'. Oui, donc la somme de vecteurs opposés égale le vecteur nul. Ou bien on peut appliquer la relation de Charles. Donc ça donne AA plus E'. Donc vous pouvez écrire directement vecteur nul, et vecteur nul plus n'importe quel vecteur égal à ce vecteur. Donc ici, on peut remplacer, mais moi je vais faire la démonstration. Donc on peut remplacer AA par E', E' plus E'F'. Donc ça donne relation de Charles. Oui. Donc, et c'est ça ce qu'on veut démontrer. Donc on a démontré que si on remplace ces deux points par leur image, par une même translation, donc le vecteur ne change pas. Oui, donc on peut écrire ça sous forme d'une conclusion. Conclusion, c'est la conclusion de l'exercice. Conclusion. Oui. La conclusion est le suivant. Suivante. Si E' et F' sont respectivement les images de E et F, oui, de E et F par une translation quelconque. Oui, donc comme ça. Par une translation quelconque. Une translation. Alors, EF
égale, si on remplace l'origine et l'extrémité par leur image, donc on trouve donc on aura l'égalité, donc l'égalité ne change pas. Donc égal à E', F'. Oui. Donc c'est ça la conclusion qu'on peut tirer de l'exercice. Maintenant, on passe à deuxième exercice. Oui, donc soit, oui, soit A bien segment et I son milieu et EF un vecteur. A', B' et E' sont respectivement les images de A, B et I, oui, de I, par la translation qui transforme E en F. Donc, qui transforme, donc la même que de vecteur EF. On a déjà parlé de ça. Question, montrer que E' est le milieu de A'B'. Donc, cet exercice a pour but de montrer que la translation conserve le milieu d'un segment. C'est ça ce qu'on veut montrer. Oui. Donc, solution d'exercice 16. Oui. Donc, montrons que I' est aussi le milieu du segment A', B'. Donc pour cela, pour montrer, on a déjà vu la propriété. Du milieu d'un segment. Pour montrer que I', est le milieu du segment A', B', il suffit de montrer que le vecteur A', égale le vecteur E', B'. Donc, on a dans les données, dans les données d'exercice, on a I est le milieu du segment AB. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Donc, on déduit que AI égale AIB. Ceci, bien sûr, d'après la propriété des milieux d'un segment. Oui, donc, pour cela, il suffit de montrer que A' égale à E', B'. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on commence par les données d'exercice. Dans les données, on a, donc, puisque I, donc, on a dans les données que I est le milieu du segment AB. Donc, c'est donné le milieu du segment AB. Donc, puisque I est le milieu du segment AB, alors, d'après la propriété du milieu d'un segment, alors AI égale à IB. Oui. Donc, relation 1. Maintenant, on va utiliser la conclusion qu'on a déduite de l'exercice 15. C'est-à-dire que un vecteur ne change pas si on remplace ces deux points, c'est-à-dire l'origine et l'extrémité, par
leur image par une même translation. Donc, on va appliquer la conclusion pas à F, mais à A et I. Donc, puisque A' et I' sont respectivement les images de A et I par une translation quelconque, mais ici, donc c'est déjà donné la translation qui transforme E en F. De I par translation qui transforme E en F. Alors, donc AI. Donc, si on remplace A par son image et I par son image par la même translation, donc on aura l'égalité. Donc, égal à, quelle est l'image de A? C'est A'. L'image de I, c'est I'. Oui. Relation 2. Maintenant, on va utiliser la relation 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans le côté à gauche, on a le même vecteur qui est AI. Donc, dans l'autre côté, donc, les deux vecteurs qui existent dans l'autre côté sont égaux. Donc, on aura d'après les relations 1 et 2, on déduit que oui, A' I' égale à IB. Oui, relation 3. Maintenant, on va appliquer la conclusion d'exercice 15 pour I et B. Oui, donc puisque, la même chose, puisque I' et B' sont respectivement les images de I et B par la translation qui transforme, ou bien de vecteur qui transforme E en F. Donc on n'a pas utilisé, donc on peut travailler en utilisant une translation quelconque. C'est pas nécessaire une translation qui transforme E en F, parce que la propriété qu'on veut déduire de cet exercice, elle est vraie pour n'importe quelle translation. Oui, qui transforme E en F. Alors, oui, IB égale à I', B'. Relation 4. Maintenant, regardons les deux relations 3 et 4. Donc, on remarque que A' I' égale à IB. Et I', B' aussi égale à IB. Donc, on a deux vecteurs qui sont égaux à le même vecteur. Donc, ils sont égaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer? Donc, d'après les relations 3 et 4, on déduit que
Oui, donc A' et prime égale à et prime B prime. Et par suite, donc on a dit, donc on a montré que A' et prime égale à et prime B prime et par suite, d'après la propriété des milieux d'un segment, et prime est le milieu de A' B prime. Par conséquent, I' est le milieu. Donc on a montré que A' et prime égale à et B prime, c'est-à-dire que et prime est le milieu de A' B prime. C'est d'après la propriété des milieux d'un segment. Donc par conséquent, I' est le milieu du segment A', B'. Donc la conclusion qu'on peut tirer de cet exercice, c'est que la translation conserve le milieu d'un segment. Donc conclusion de l'exercice. Donc c'est pas nécessaire de l'écrire. Donc ce qui est nécessaire, c'est la solution d'exercice. Conclusion, la translation conserve le milieu d'un segment. Oui. Donc maintenant, on passe à un autre exercice. Oui. Exercice 17. Donc l'exercice 17. Dans l'exercice 17, on a soit AB un segment et I son milieu. Donc, et O un point des plans. Donc on montre que 2 OI égale à 2 OA plus OB. Donc on va démontrer la propriété caractéristique du milieu. Donc cette propriété est appelée la propriété caractéristique du milieu d'un segment. Donc solution. D'exercice 17. Donc on va montrer que si on a un segment, oui, un segment AB et le milieu. Donc si on prend un point quelconque, par exemple ici, O, un point quelconque, donc OA plus OB. Donc on sait que OA plus OB égale à quoi? Égale à le vecteur déterminé par le diagonale. Donc, puisque ce quadrilatère est un parallélogramme, donc ces diagonales ont le même milieu qui est I, et par suite, donc OM ici, si on prend par exemple ici M, donc on aura OA plus OB, ça sera OM. Et OM, ça sera 2OI, parce que, oui, 2OI, parce que I est le milieu de OM, parce que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, montrons, donc, qu'est-ce qu'on va montrer? Donc, montrons que de OI égale à OA plus OB. Donc, par exemple, on commence de droite à gauche, ou bien pour arriver à gauche, ou bien on commence par de gauche à droite. Pour nous, maintenant, on va commencer de droite à gauche. Avant, donc on va utiliser les données d'exercice. Qu'est-ce qu'on a dans les données?
Donc, puisque I est le milieu du segment AB, oui, alors AI égale à IB. Oui, relation 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, maintenant, on commence de droite pour arriver à gauche. OA plus OB. Donc, on peut extraire OI à partir de ces deux vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va introduire un point ici. Donc, je pense que c'est clair. C'est clair que le point qu'on va introduire, c'est le point I. Oui. Donc, EA, d'après la relation de Charles, on peut l'écrire sous forme de OI plus IA. De même, OB, on peut l'écrire sous forme de EI plus EB. Oui. Donc, EA, on va l'écrire sous cette forme, OI plus IA. Oui. Et OB, on va l'écrire sous cette forme, d'après la relation de Charles, bien sûr. On a déjà parlé de ça. OI plus EB. Donc, OI plus EA, c'est OA. Et OI plus EB, c'est OB. On sait que la somme des vecteurs est commutative, donc on peut changer l'ordre. Donc, OI plus OI et plus IA plus EB. Oui. C'est OI plus OI. Donc, ici, c'est A. Et on va utiliser la relation 1. La relation 1 nous permet de remplacer IB par AI. Plus AI. Oui. Égal à OI plus OI plus IA. II, pardon. Donc, on peut écrire directement vecteur nul. Directement. Donc, égal à 2i. Mais moi, je vais expliquer mieux. Égal à... Donc, ici, on peut appliquer la relation de Charles. Donc, c'est OI plus OI. Égal à 2 OI. Oui, donc... OA plus OB. Donc, je pense qu'on est arrivé. Donc, c'est ça. On s'arrête là. Oui, donc on s'arrête là. Et on se voit dans un nouveau leçon. Donc, merci, au revoir.